Oui, bandeko balandi ya to komu wapi ndenge to mesina kukuta na biso na bino toza bongo awa na limité esika nazali bozo na bona nazana enclos o ezalaka kala sokobelam lelo komi ndenge bozo na habillement na ngai King Toko ezali nini ezali compagnie makanisi ya bandeko bazui po basilisa molimo ya ba plastique na kati ya ville na biso ya Kisasa. Kitoko ezali makanisi ya nani? Kitoko boyebi bien masoto betaka ya Angel Cosmétique ya Palmico kala mingi te boza bongo Food Live boza pe ok place eza association ya ba usine ezo sala ke bana Congo ba congolais bazala malamu pona mboka na biso Congo mais awa toye to laksabino visite officielle ya vice premier ministre en charge ya environnement ya mboka Congo Mama F Bazaiba azoya ko visiter Mbala Liboso usine Oyasika exa inauguré kala mingi te awa et puis ma konzamboka chef de l'état mais hier comme ça vice premier ministre ya mboka Congo alinga ko la première pas a ko visiter atala inscrire installation yango eza lukuta toze ya solo nini bandeko ba ko sala awa bolanda bongo descente ya son excellence ministre ya environnement ya mboka Congo Mama F Bazaiba toza bongo na limité Kingabwa. Tout le dépôt est là. Tout ceci va être transformé après en matière. Alors là, vous sauvez des granulés. Ces granulés peuvent sortir quoi? Encore les bouteilles ou autre? Oui, c'est la même chose, des bouteilles. De la même couleur. De la même couleur, de la couleur Congo.
C'est ce qu'on aura l'occasion de vous montrer à Dubaï. Parce que collecter c'est une chose, si vous n'avez pas la solution derrière pour la valoriser, le projet s'arrête. Et on vient avec une solution complète. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a collecté. Une fois le démarrage, comme ça, on aura quelque chose qui pèse, qui sera accumulé. C'est du carburant, c'est l'amortissement du véhicule, avec les embouteillages, Vous avez compris. Mais au début, on a été obligé de faire de cette façon parce que ça nous prend du temps pour trouver le terrain, pour construire, avoir les autorisations, ça nous a pris un peu de temps, mais petit à petit, ça fait plus. On a bientôt... C'est à l'entrée, au triangle. Exactement, voilà. Et on rentre dans l'eau et l'expérience. Ça permet de séparer l'eau et toutes ces bactéries qui traînent. Voilà. Donc ça passe par ici. Donc ça, c'est comment? Ce qui est important, c'est ça, c'est là. Alors, on va dire, si je dépend du pH si le pH est déjà assez. Visiter Kintoko, c'est pas OK Place, c'est une filière de OK Place, c'est Kintoko. C'est dans la partie de recyclage des déchets, notamment les bouteilles en plastique. Comme nous connaissons tous que ça fait partie des matières non biodégradables, que nous souhaiterons absolument valoriser ces déchets dans le cadre de l'économie circulaire. Moi, je suis pratiquement impressionné, je me sens très à l'aise dans ma conviction où j'avais dit 2022, c'est l'année d'assainissement du ministère de l'Environnement et du Développement durable. C'est un travail qui a commencé depuis longtemps pour installer ces usines. Je crois que le fruit est mûr. Bientôt, nous allons les cueillir et l'offrir à la population. Donc, tout ce que je peux dire, c'est que la population congolaise devra retenir son souffle. Désormais, ce que nous voyons comme un scandale dans nos caniveaux, dans nos rues, concernant les bouteilles en plastique, nous allons devoir les consommer, les avaler au sein de Kintoko pour les transformer autrement. Mais c'est en même temps aussi, j'insiste pour l'éducation, la sensibilisation de la population. Il faut avoir des gestes environnementaux, des gestes qui sauvent. La bouteille que vous prenez, vous buvez de l'eau ou du jus, vous la jetez, sachez que vous êtes en train de planter la maladie. Vous êtes en train de planter la dégradation du sol.
Donc nous vous demandons de conserver ces bouteilles bientôt avec le système de Kintoko. Les ménages vont avoir des poubelles ou des sacs. On va leur donner pour mettre leurs bouteilles en plastique. Et puis il y aura des gens qui passeront pour les collecter et devoir les amener ici pour le recyclage. Mais ça a un coût, vous devez le savoir, ça sera un coût qui tiendra compte aussi des pouvoirs d'achat des ménages. Voilà. Madame, vous pensez que Kintoko à elle seule peut couvrir toute la ville de Kinshasa pour la collecte? Nous savons que le travail est grand, le travail est immense, mais au moins Kintoko, comme les autres qui ont commencé avant, est venu s'implanter. Mais tout ce que nous demandons à la population, c'est d'accompagner ces services. Ceux qui sont déjà dans la collecte actuellement devront s'activer à devoir collecter et aller dans ces points de compactage pour vendre leurs bouteilles. La ville est grande, le Congo aussi est grand. Nous aimerons que Kintoko soit représenté partout dans tous les pays, comme les autres aussi peuvent venir en tenant compte des normes, des droits et règlements de la République. L'usine s'est bien préparée, de la collecte, n'est-ce pas, la protection même de ceux qui travaillent, à la gestion, à tout le recyclage, jusqu'à la gestion même des eaux usées. Toutes les machines sont là, de très très bonne qualité, qui tiennent compte des standards internationaux à la matière de recyclage. Je pense que l'intention est là. Et dès que nous allons lancer l'usine, parce que nous allons revenir encore ici pour lancer l'usine, tout le monde, on donnera la possibilité à tout le monde de tester cette eau-là. Mais je vous garantis que c'est impeccable. Je suis de verre vêtu. Non seulement la tenue, mais je crois la pensée, l'action est verte aussi. Ezali usine moko ekosunga République démocratique du Congo et essentiellement nano na Kinshasa pona kolongolela biso ba salité ya ba milangi ya plastique oyo tozomona ezokanga baka niveau na biso ezobebisa nzela ezobebisa mabele boye bake epesaka biso même ba difficulté ya courant po ndenge bobwaka na mai ezokende ti na inga ezobloquer même ba turbine ya électricité. Eza makambo moko ya mabe. Donc usine wana ekosunga biso ko ramasser ko lokota ba wana nyonso ko lamba yango lisusu po ekobima biloko mususu ya litomba notamment milangi. Pe à partir ya musala wana ezopesa bato misala. Muto azoluka musala ko sala demande d'emploi te. Kende ko lokota ma milangi wana nyonso koma nango na usine bazo somba yango ozwi mbongo na yo oyo osalaki kutu demande d'emploi te. Entre-temps esungi yo po milangi oyo tozomela ba jus to mai tango tobwaka kango n'importe où tozolona nde ba maladi bokono tango obwaki yango ekopola te yango epolaka te yango babenga yango non biodégradable ekobotisa en sorte bangungi ebele yango ne mutu epesaka ba maladi ya mbasu po epoli na bactéria sena potopoto makolo evimbi yo olobi o balokinga. Donc banda lelo boyebake milangi wana bobatela yango na bandako. Pe Kintoko apesinga déjà ba garantie tango to lancer usine bako kabola bake ya poubelle na ba famille nyonso botie yango kuna batu bakoya kolokotango avec un coût mukio eko permettre batu transport baya nango po baya ko lamba yango. Nazo répéter kolobake en tant que vice-premier ministre en charge et environnement na lakaki République démocratique du Congo banakini na ebisaki bino soki tango to bandaki 2021 to bandaki makambo etali crédit carbone ko protéger bazamba na biso pe bibale mais 2022 ezali makambo etali assainissement poto zala kitoko Kintoko toko mamalamu pona bopeto ya biso moko. Nous tenons à remercier son excellence madame la vice-première ministre et ministre de l'environnement et développement durable qui nous a fait l'honneur de venir visiter cette usine que nous sommes en train de construire ici à Kingabwa. Cette usine, qui a coûté plus de 15 millions de dollars, va permettre à la ville de Kinshasa et plus tard à la République, parce que nous aurons d'autres usines pareilles à l'intérieur du pays, de pouvoir se débarrasser des tonnes et des tonnes de bouteilles en plastique. Mais dans notre gamme, nous avons prévu de recycler toutes sortes de matières plastiques, mais également de produits plastiques. Cette usine
disais-je, va permettre à la ville de Kinshasa de pouvoir disponibiliser la matière première des embouteilleurs. Cela veut dire qu'on va commencer à récolter, à collecter les bouteilles et à les recycler pour en faire d'autres bouteilles. Donc c'est un cycle interminable. Et comme je vous ai dit, c'est la deuxième en Afrique après celle qui est au Nigeria. Et notre intention, notre souhait, notre vif souhait était que le gouvernement central puisse s'intéresser à ce projet, combien important. Imaginez-vous, au jour d'aujourd'hui, nous ramassons 22 tonnes par jour des bouteilles plastiques PET. Notre intention, c'est de monter en puissance pour que nous puissions débarrasser la ville de Kinshasa de plus ou moins 50 tonnes par jour. Et là, derrière moi, l'entrepôt que vous voyez là, nous avons 4000 tonnes déjà disponibles, mais c'est peu par rapport à la capacité installée de notre usine. Nous faisons maintenant des essais. Tous les techniciens sont arrivés, ils sont en train de faire les essais. Nous osons croire que fin mars, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, viendra couper le ruban symbolique. Mais avant l'inauguration, nous allons continuer à disponibiliser, à déployer les conteneurs Kintoko. Il y en a une bonne vingtaine, mais nous allons monter jusqu'à 50 à travers la ville de Kinshasa. Nous allons multiplier des points de compactage, des centres de compactage comme celui que vous avez vu là, c'est-à-dire là où on vient avec des bouteilles en plastique, on les compacte, on les met dans des ballons, tels que vous voyez derrière moi, et c'est ça la matière première qui doit être utilisée au niveau de l'usine. Mais nous, nous voyons plus loin, plus grand. Nous n'allons pas seulement nous limiter aux bouteilles plastiques, comme je vous le disais tantôt. Très prochainement, nous allons installer des usines pour recycler aussi les sachets. Nous allons recycler les cartons, les bidons. D'ailleurs, on les fait quand vous entrez, vous voyez déjà les casiers vides des sociétés brassicoles. Et avec cette matière-là, nous fabriquons au jour d'aujourd'hui des tuyaux PVC qu'on utilise à la régie des eaux et qu'on utilise même dans des constructions des immeubles que nous avons dans la ville de Kinshasa. Et là, nous employons des milliers et des milliers de jeunes. Quand vous prenez tous ces jeunes gens qui n'avaient rien à faire et maintenant ils ont une occupation, eh bien, nous contribuons à la création de l'emploi. Mais notre souhait est que nous puissions vraiment débarrasser notre capitale et plus tard notre pays de matières qui dégradent l'environnement. Donc voilà, résumé brièvement, le souhait que nous avons émis et nous sommes, au nom du groupe Angèle, nous sommes vraiment très contents. Nous remercions la vice-première ministre et ministre de l'Environnement et Développement durable. Angèle Cosmétique, comme vous le savez, c'est un groupe qui compte en son sein plusieurs entreprises. Vous avez Angèle Cosmétique qui produit 400 types de produits, donc d'articles, dont les produits que je détiens ici, l'alcool, les désinfectants. Mais nous avons également Palmco. Palmco, c'est la première raffinerie de la République démocratique du Congo. Nous raffinons plus ou moins 150 000 tonnes l'an. Et nous avons une usine que nous venons de lancer, de Kintoko, dans les cadres, bien sûr, de Hockeyplast. Et très prochainement, nous allons vous inviter, nous allons donner de la valeur ajoutée aux produits agricoles congolais. La mayonnaise qu'on vous a servie là-bas, c'est nous qui la fabriquons, même les ketchup. Et très prochainement, on aura peut-être des chikwang industriels. Donc, nous sommes un groupe d'entreprises citoyennes qui veut investir dans les sociales et permettre à la population non seulement de vivre dans de très bonnes conditions, mais également de se prendre en charge économiquement. Toyambaki Mopaya Munene, Maman Eve Bazaïba, Aza, vice-première ministre, ministre de l'Environnement et Développement durable. Biso, groupe Angèle, Totongi, Izini ya Munene, Ezali moderne, Ezali sophistiqué, O Ezali Awa, Batomingi Balegana Balabala, mais qu'est-ce qu'il y a ici? Izini O Ezali Awa, Ezali que Bamilangi, O Tomele la Kamai, O Tomele la Kaba sucré, Tango Topoaka Kayango qui n'a pas bouché Baégou, Sigoyo, Toko Lokota Yango, Tozo Lokota, Nasimananga, Tozana 4000 tonnes déjà.
tokolokota yango bato bakozwa misolo na kati ya musala wana mais ville ekokoma propre yango lokola toza na partenariat na ville ya Kinshasa na cadre ya nani ya vision ya gouverneur Jean-Tini Gombilambaka oyo alobi Kin Bopeto biso pe toza na kati tolobi que investissement tozo sala eza munene hein il faut plutôt impliquer gouvernement central aya pe kosunga biso ati biso parce que tozui risque munene ya kosala investissement oyo tokende elongo pona ko débarrasser non seulement la ville de Kinshasa de toutes ces bouteilles là même ba ville mususu ezanzinga nzinga tina ba province de tina to bengaki mama aye asepeli amoni ye moko kutu alobi que vraiment biloko ya boyende to lukaka po que tozala bien na kati ya mboka na biso to se débarrasser na ba nani nyonso wana za ko détruire l'environnement na beaucoup c'est yango wana. Merci bandeko balandi ya tokoma tozebo en direct na commune ya Limete toza bongo na Kingabwa o bandeko ba mesna ko benga toza on enclos o ezaka kala Sokobelam nde komi Kintoko ezali compagnie o ezako au moins les aussi c'est molimo ba plastique bandeko na ngai ba leki na ngai bana na ngai boyoki ndenge mama lobby yo ko luka mosala ezwami déjà o ko luka mosala ezwami tela ndenge ba mai tela ndenge to ko dinda maloti ke okati na pamba loti ke okati na pona nini milangi ya plastique na mboka na biso kongeleki mingi solution ya milangi ya plastique osila nango se ezwami déjà bandeko nyonso Sokobelam o nyonso yebi Sokobelam te eza pe na ba agence na Kisenso ezali na Limete na Kingasani o ba ko somba milangi donc fini makamba milangi na ba mai na banzela tokute mokoma lobi.